monde, je me présente Jacqueline Fafard. Je vais vous faire un petit vidéo maison de mes contes parce que j'ai à raconter tout l'été, mais je ne les ai pas filmés. Alors, je vous présente mon livre, les contes de la Shawine au village québécois d'antan. Puis mes personnages que j'ai fabriqués pour vous justement pouvoir raconter mes histoires. Puis aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'apothicaire. Une histoire extraordinaire. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, ben, ça s'est passé il y a de ça belle lurette à Trois-Côtes, au beau petit village québécois d'antan. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, une petite Amérindienne du nom de Plume Bleue qui est venue s'installer dans le village. Ah, c'était pas courant, ça, là, parce que des Amérindiens, il n'y en avait pas beaucoup au village. Puis surtout que c'était pas n'importe qui. C'était la petite fille de Bison Gras, le grand sorcier amérindien que vous connaissez sûrement tous. Ben lui, il avait la connaissance des herbes, des plantes médicinales puis magiques. Puis avant de mourir, ben, il avait transmis toutes ses connaissances à Plume Bleue. C'est comme ça qu'elle est devenue la Pouine. La Pouine, ça veut dire sorcière en amérindien. Alors elle est devenue la sorcière du village québécois d'antan, celle qui faisait des remèdes et tout ça. Puis elle a pris son rôle très au sérieux, puis à tous les jours, elle partait dans les forêts voisinantes en quête d'herbes puis de plantes qu'elle avait besoin pour concocter ses potions médicinales. Puis en fait, c'est à ce moment-là, dans une de ses promenades, qu'elle a rencontré Wawona. C'était un grand homme blanc qui était en bas de la grande chute des Grès, ça c'était en Mauricie. Puis il était en train de mourir, il moribondait, le pauvre, imaginez-vous donc. Alors, vu qu'elle était guérisseuse, ben, elle a pris sur elle de le guérir. Elle a bâti une petite hutte en sapinage, puis pendant des jours, elle a concocté des potions, toutes sortes de choses, des crèmes, des pommades, puis elle lui a recousu la joue. C'est comme ça, ben, en fait, elle lui a recousu avec une petite racine. Bon, ça a laissé des marques, mais c'est pour ça qu'on l'a appelé plus tard le balafré. Puis en plus, il avait perdu le don de la parole, fait que tout ce qu'il pouvait faire, c'était grogner comme un ours. Mais ces deux-là, ils sont tombés amoureux, puis ils se sont mariés. Puis c'est pour ça qu'ils sont venus finalement s'installer au village québécois d'antan. Parce qu'évidemment, les gens du village, ils savaient que Plume Bleue, elle avait des connaissances. Alors, quand ils étaient malades, ils allaient la consulter. Puis ses remèdes étaient très efficaces. Puis c'est pour ça que Monsieur l'apothicaire, hormis d'or Jutras avec un thé, ben, il a commencé à s'intéresser de plus près aux recettes de la pouine. Puis je vous dirais qu'il est allé souvent à sa cabane. Puis à force de belles paroles, ben, il a fini par obtenir subtilement presque la totalité de ses recettes. Oh, la petite Plume Bleue, elle s'est fait avoir. Elle s'en est pas aperçue, hein? Mais elle s'est fait voler toutes les recettes ancestrales que son ancêtre, Bison Gras, lui avait léguées. Alors, petit peu, plus personne voulait faire affaire avec Plume Bleue. Tout le monde allait voir le savant apothicaire qu'on qualifiait d'homme de génie. Bon, oui, c'est un génie, c'est sûr. Il y avait déjà de très bonnes recettes, mais finalement, mais il y avait quelque chose, l'apothicaire. C'était un homme orgueilleux, mais orgueilleux. Puis en plus, ben, il y avait une obsession, c'était ses cheveux. Fait qu'à tous les jours, je vous dis pas qu'il les comptait, mais il faisait bien attention. Puis un matin, il s'est levé, puis en se brossant les cheveux, oh mon Dieu, il a frappé un nœud, puis il s'est aperçu qu'il en avait arraché au moins 20 du coup. Là, il était tout énervé, c'est sûr. Fait qu'il est allé voir, mais il s'est aperçu qu'il commençait à perdre ses cheveux sur le dessus de la tête. Oh, malheur! C'est sûr que le désespéré apothicaire s'est mis à réfléchir très vite. Puis il s'est dit, les Amérindiens, ils perdent pas leurs cheveux, eux autres, ils ont des chevelures épaisses. Alors ces gens-là doivent connaître un secret que moi, l'apothicaire, je ne connais pas encore. Alors il s'est dit, je vais retourner voir la pluie. Il est allé frapper sa porte, mais elle n'était pas très heureuse de le voir. Mais elle était curieuse. Alors elle l'a laissé rentrer. Puis il est arrivé fanfaron, là. Ben bonjour, la pouine, je te dérange sûrement pas. Il dit, j'ai un petit problème, puis je pense que tu vas y remédier. Alors là, elle lui a dit de prendre la porte. Mais l'apothicaire a insisté. Puis elle s'est dit, tiens. Il voulait, imaginez-vous donc, qu'elle lui fasse une pommade capable de faire repousser ses cheveux aussi épais que les hommes de sa race à elle. Alors elle s'est dit, c'est peut-être le temps pour moi de me venger de celui qui m'a volé si malhonnêtement les recettes de mon ancêtre, mon trésor ancestral. Alors elle a accepté son offre. Elle lui a dit, bon, ben elle dit oui, moi je pourrais faire un gant pour toi, mais pour 100 piastres, puis rien de moins. Oh mon Dieu! L'apothicaire a quasiment fait un apoplexie, vous comprendrez bien. Par 100 piastres, c'est de l'argent, ça, c'est de l'argent, c'est sûr. Mais il a accepté son offre, mais elle lui a dit de revenir dans 3 jours, que la recette serait prête. Alors 3 jours plus tard, la recette était prête.
Alors la pouine lui a remis en main propre à notre chère apothicaire un beau grand bol de crème verdâtre dont l'ingrédient principal était la fougère capillaire, puis elle lui a remis sur une feuille de bouleau toute la description de la recette. En fait, elle avait dessiné les herbes et écrit les mesures. Alors l'apothicaire, bien content de son coup, il a lancé le 100 piastres, puis il est parti chez eux, pressé de commencer le traitement. Parce qu'il s'est dit, si ça marche sur moi, ben ça va être extraordinaire, je vais pouvoir vendre ça à bien des hommes du village, puis même du Québec. Oh mon Dieu, ma fortune est faite. Alors il était très content. Alors ce soir-là, avant d'aller au lit, il a appliqué abondamment la crème à base de fougère capillaire. Et quand je dis abondamment, on va dire qu'il a beurré épais. Puis ensuite, ben, il en a mis autour aussi, par prévention. Il s'est dit, ça va les renforcer, ce qui lui reste. Puis il est allé se coucher. Puis il a fait des rêves de chauve au crâne regarni et de sacs d'or bien remplis. Au petit matin, quand il s'est levé, il était de bonne humeur, il sifflait quasiment. Alors, il est allé faire sa toilette matinale, il faisait ses ablutions. Puis, à un moment donné, il s'est regardé dans le miroir, puis oh! Mais qu'est-ce que c'est ça? Imaginez-vous donc, vous ne pourrez pas croire qu'est-ce qu'il a vu. Alors, il a regardé à 3 fois pour être plus sûr. Imaginez-vous donc qu'une touffe de quelque chose de non identifié avait poussé au-dessus de sa tête, là où il avait étalé sans compter l'onguent à base de fougère capillaire. Puis c'était pas n'importe quelle touffe. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Regardez, on voit très bien ici, voyez-vous. C'était une touffe rugueuse, en laine de bois. C'était affreux. Et puis le pire, c'est qu'autour, où il avait fait la prévention, ben, il y avait plus de cheveux. Oh mon Dieu, c'était un désastre, cette histoire de crème-là. Alors là, l'apothicaire, tout de suite, est allé chercher les ciseaux pour couper la chose, mais la chose était si coriace qu'il en a brisé les ciseaux. Oh ben! Là, il n'était pas de bonne humeur. Alors, il a mis son chapeau, puis rouge comme une pomme, il a couru chez la pouine afin qu'elle lui rende son 100 piastres, puis qu'elle y fasse disparaître l'affreux toquion toqué.